c'est le moment de vérité, l'heure où les masques tombent. Prépare-toi, car l'ambiance va devenir très lourde. C'est inadmissible. Ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous choquer au plus profond de votre âme. On nous parle de patriotisme, on nous parle d'amour du maillot, on nous parle de la fierté de porter les couleurs de ses ancêtres. Mais tout ça, ce n'est que du vent. La réalité est bien plus sombre, bien plus cruelle. Regardez bien les images qui défilent. Un homme, un talent, brut, une pépite que le monde entier s'arrache. Mais derrière les sourires de façade et les trophées européens se cache la plus grande trahison de l'histoire moderne du football africain. Un joueur qui avait les clés du royaume. Un joueur qui avait l'amour inconditionnel d'un peuple prêt à tout pour lui. Et pourtant, au moment crucial, à la toute dernière minute, il a dit non. Aujourd'hui, le dossier Alex Footfire s'ouvre sur une plaie qui ne se refermera jamais. Nous allons parler de lui, de celui qui a préféré les projecteurs de l'Europe à la terre de ses pères. Nous allons parler de Michael Olise, ou peut-être devrions-nous dire l'homme aux 4 nationalités qui a fini par choisir le confort plutôt que l'héritage. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'une question de sport, c'est une question d'honneur, c'est une question de sang. Pourquoi a-t-il tourné le dos aux Super Eagles du Nigeria ? Pourquoi a-t-il ignoré les appels désespérés des Fennecs d'Algérie ? Est-ce l'argent ? Est-ce la pression des agents de l'ombre? Ou est-ce quelque chose de bien plus terrifiant que nous avons découvert dans nos archives? Restez bien jusqu'au bout, car les preuves que nous avons déterrées vont faire trembler les instances du football mondial. Le décor est planté, le monde du football est en ébullition. Janvier 2026, la Coupe d'Afrique des Nations vient de livrer son verdict. Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique, mais dans les couloirs de la CAF, un nom circule encore comme un poison, un nom qui rappelle à chaque supporter africain ce sentiment de s'être fait voler. Car pendant que les guerriers se battaient sur la pelouse au Maroc, lui, il observait de loin, bien au chaud. Dans son club de luxe en Allemagne, au Bayern Munich, Michael Olise, le génie, le magicien, celui qui aurait pu changer le destin de tout un continent. Mais il a choisi de porter le maillot bleu, il a choisi la France. Et ce n'est pas une simple décision de carrière, c'est un couteau planté dans le dos de millions de fans. Pourquoi ? Comment un jeune homme peut-il rejeter l'opportunité de devenir un dieu vivant dans un pays de 200 millions d'habitants ? La réponse officielle, choix sportif, projet de carrière. Continuité avec les sélections de jeunes. Mais ne soyez pas naïfs. Les dossiers Alex Footfire ne s'arrêtent pas à la surface. Nous avons fouillé, nous avons interrogé ceux qui murmurent dans l'ombre. Et ce que nous avons trouvé est effrayant. Il y a des contrats secrets, il y a des clauses d'influenceurs, il y a une pression invisible exercée par les mastodontes du marketing européen qui ne veulent pas voir leurs produits s'épuiser sous la chaleur africaine. Ils veulent le garder pour eux. Pour le marché européen, pour les profits, pour le business. C'est une guerre froide, les amis. Une guerre où les armes sont des contrats et les victimes sont nos sélections nationales. On nous vole nos pépites, on nous vole nos rêves, et quand ces joueurs se retrouvent sur le banc en Europe, quand ils ne servent plus les intérêts des grandes puissances, qui reste-t-il pour les ramasser ? Personne. Ils deviennent des fantômes, des joueurs sans patrie fixe, des mercenaires du football moderne. C'est lamentable. Et le pire, c'est que certains supporters osent encore les défendre. Ils disent « c'est son choix, c'est sa liberté ». Mais la liberté s'arrête là où commence la trahison. Quand on renie ses racines pour une médaille en chocolat, on perd son âme. Le cas Michael Olise est symptomatique d'une maladie qui ronge notre football. Cette hésitation permanente, ce jeu de séduction malsain entre plusieurs nations. Olise aurait pu jouer pour l'Angleterre, pour la France, pour le Nigeria, pour l'Algérie. Il a joué avec le cœur des supporters pendant des années. Il a laissé planer le doute. Il a utilisé l'intérêt des pays africains comme un levier pour forcer la main aux sélectionneurs européens. C'est du cynisme pur, une manipulation de haut vol. Et le Nigeria, dans sa bonté, dans son espoir de voir briller un fils du pays, s'est laissé prendre au piège. Ils l'ont attendu, ils ont espéré, jusqu'à cette fameuse liste de janvier, jusqu'à cette humiliation publique. Mais ce que Michael Olise ne sait pas, ce que les agents ne lui ont pas dit, c'est que l'histoire se souvient de tout.
L'histoire n'oublie jamais ceux qui ont déserté au moment où la bataille était la plus rude. Il peut marquer des buts, il peut soulever des trophées avec le maillot bleu, mais il ne connaîtra jamais cette ferveur unique, cette électricité qui parcourt un stade africain quand un fils du pays revient à la maison. Il a choisi la gloire artificielle. Il a choisi de n'être qu'un numéro parmi d'autres dans une machine bien huilée. Au Nigeria, il aurait été un roi. En France, il n'est qu'un pion de luxe certes, mais un pion quand même. Et ce n'est pas fini, car nos investigations nous ont menés vers une piste encore plus trouble. Nous avons mis la main sur des échanges de messages, des paroles dites à voix basse dans les vestiaires, des pressions directes sur les parents de ces joueurs. On leur fait miroiter des carrières à la Mbappé, mais on oublie de leur dire que pour un Mbappé, il y a des centaines de binationaux sacrifiés sur l'autel de la compétition européenne. Des joueurs qui se retrouvent bloqués avec une seule sélection et qui ne peuvent plus jamais faire marche arrière. C'est un piège doré, mais un piège quand même. Le dossier est maintenant ouvert et je peux vous assurer que ce n'est que le début des révélations. Nous allons entrer dans les détails techniques. Nous allons analyser les dates, les moments précis où les décisions ont basculé. Vous allez voir comment une simple signature peut effacer des décennies d'histoire familiale. Nous allons parler de ces anomalies dans les processus de sélection. Des appels téléphoniques anonymes qui ont changé le cours de la CAN 2025. Car la vérité est là. Elle nous regarde en face et elle est glaciale. Est-ce que Michael Olise regrette déjà quand il voit l'ambiance incroyable de cette finale à Rabat, quand il voit la fierté des Lions de la Teranga? Est-ce qu'il sent ce vide au fond de lui ou est-il déjà trop loin, trop formaté par le système européen? La question reste posée. Mais une chose est sûre, le peuple africain n'est plus dupe. Nous voyons clair dans votre jeu, nous voyons clair dans vos stratégies de communication bien léchées. Et nous n'oublierons rien. Restez bien attentifs pour la suite, car dans le prochain segment, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous avons des témoignages, des gens qui étaient dans cette chambre d'hôtel à Londres, des gens qui ont vu les contrats, des gens qui ont entendu les menaces. Ce que nous allons vous montrer, c'est la preuve irréfutable que cette trahison n'était pas un accident. C'était un plan minutieusement préparé pour briser l'ascension du football nigérian. Prêt pour la montée en tension? Prêt pour l'épreuve? Alors ne bougez pas, car ce que nous allons vous montrer maintenant est tout simplement terrifiant. Vous pensiez que c'était une simple affaire de cœur? Vous pensiez que Michael Olise avait juste choisi le maillot bleu par amour du jeu? Mensonge. Ce que nous avons découvert dans les archives de la FIFA et les registres secrets des agents de joueurs est effrayant. Accrochez-vous à vos sièges, car le dossier entre maintenant dans sa phase la plus sombre. Voici les preuves, voici les chiffres, voici la face cachée de la trahison. Regardez bien ce document, c'est une clause invisible pour le grand public, mais pour les experts comme nous, c'est une arme de destruction massive. Nous l'appelons la prime d'exposition européenne. Nos sources à Munich nous l'ont confirmé. Lorsqu'un joueur comme Michael Olise signe un contrat de cette envergure, les sponsors ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils exigent de la visibilité. Et quelle est la visibilité d'un joueur qui part jouer une CAN en plein milieu de l'hiver européen? Pour les marques de luxe, pour les géants de l'équipement sportif, c'est une catastrophe financière. Nous avons analysé les flux financiers. Un joueur international français, titulaire au Bayern Munich, voit sa valeur marketing bondir de 40% par rapport à un international nigérian ou algérien. On parle ici de dizaines de millions d'euros sur une carrière. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le choix n'était pas sportif. Le choix était comptable. On a mis un prix sur la tête de Michael Olise. On a pesé son sang contre des lingots d'or. Et le verdict est tombé. Il a préféré le coffre-fort à l'histoire. C'est inadmissible. Mais attendez, car l'anomalie technique que nous avons dénichée est encore plus grave. Revenons sur les dates. Fin 2024, début 2025. Le Nigeria, sous l'impulsion de ses dirigeants, envoie une demande officielle de changement de nationalité sportive à la FIFA. Le dossier est prêt. Les avocats s'en sont payés. Tout le monde attend la signature finale de Michael. Mais que se passe-t-il dans les bureaux de Zurich? Le dossier reste bloqué. Pourquoi? Parce qu'une intervention extérieure a eu lieu. Une main invisible a freiné la procédure. Nos investigations nous ont menés à un intermédiaire, un homme de l'ombre, un agent d'influence qui travaille pour les intérêts des grandes fédérations européennes. Son rôle? Convaincre les binationaux de ne pas signer ce fameux document avant que la France n'ait pu dégainer sa convocation.
C'est une véritable chasse à l'homme, une traque psychologique. On appelle le joueur tous les jours. On lui fait peur. On lui dit, si tu pars au Nigeria maintenant, tu ne seras plus jamais une priorité pour les grands clubs. On utilise la peur comme moteur de décision. C'est de la manipulation pure et dure. C'est une anomalie morale qui devrait être dénoncée par toutes les instances. Écoutez ce témoignage exclusif. Nous avons rencontré, sous couvert d'anonymat, un ancien membre du staff technique d'une sélection africaine. Ces mots sont des couteaux. Nous avions l'accord verbal du joueur. Il nous avait dit « je viens ». Il avait même choisi son numéro. Mais 2 jours avant le rassemblement, son agent a éteint son téléphone. Quand il a rallumé, il était dans l'avion pour Paris. Ils lui ont fait un lavage de cerveau. Vous vous rendez compte ? Un lavage de cerveau. On arrache ces jeunes à leurs racines pour en faire des produits de consommation courante. Et que dire de l'Algérie ? Les Fennecs ont tout tenté. Ils ont proposé un projet de construction nationale. Ils ont parlé de l'héritage, de la fierté d'un peuple. Mais face à la machine de guerre de la FFF, le combat était perdu d'avance. Pourquoi ? Parce que le système est truqué. Les règlements FIFA, bien que modifiés pour aider les pays africains, contiennent encore des failles béantes. Des failles que les avocats européens exploitent avec un cynisme effrayant. Ils jouent sur les mots, ils jouent sur les dates des matchs amicaux, ils créent des situations d'incertitude juridique pour paralyser le joueur. Regardez la liste des convocations de Michael Olise. Regardez bien, il a été appelé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une vitrine mondiale, une opération de séduction massive, c'était l'APA. On lui a fait goûter à la gloire tricolore. On l'a exposé devant le monde entier comme le nouveau joyau de la République. À partir de là, le piège s'est refermé. Le Nigeria n'avait plus aucune chance. L'Algérie était déjà hors jeu. La stratégie était parfaite. Un véritable casse-d'école de pillage de talent en toute légalité. Mais il y a pire, nous avons découvert une anomalie dans le calendrier des communications. Le jour où Olise a été officiellement annoncé dans le groupe de Didier Deschamps, un virement mystérieux a été effectué depuis une société écran basée au Luxembourg vers un compte lié à l'entourage proche d'un conseiller sportif. Coïncidence ? Nous ne croyons pas aux coïncidences chez Alex Footfire. Nous croyons aux faits. Et les faits suggèrent que cette décision a été facilitée par des intérêts qui dépassent largement le cadre du football. C'est une trahison organisée, une trahison en col blanc. On nous vend du rêve, mais on nous livre de la corruption d'âme. On nous dit que le football est universel, mais on voit bien qu'il appartient à ceux qui ont le plus gros chéquier. Michael Olise est-il une victime ou un complice ? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Car pour refuser le Nigeria, alors que tout votre entourage vous pousse à y aller, il faut avoir une motivation qui dépasse la simple ambition sportive. Et les supporters, on les oublie toujours. On oublie ces milliers de jeunes Nigérians qui ont acheté le maillot avec le nom Olise floqué dans le dos. On oublie l'espoir qu'il représentait. Pour eux, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un abandon. C'est une insulte à leur passion. Et le silence du joueur est encore plus méprisant. Aucune explication. Aucun message de respect pour les pays qu'il a utilisés comme monnaie d'échange. Juste un silence de glace, un silence de coupable. Nous avons également analysé les statistiques de performance de ces joueurs volés. Savez-vous ce qu'il se passe dans 70% des cas, une fois que la sélection européenne a sécurisé le joueur pour qu'il ne joue pas pour un pays africain ? Elle finit par le mettre sur le banc, ou à ne plus l'appeler. C'est la stratégie du joueur jetable. On te prend pour ne pas que les autres t'aient. Et une fois que tu es bloqué administrativement, tu ne les intéresses plus. C'est une cruauté sans nom. C'est un gâchis de talent monumental. Est-ce le sort qui attend Michael Olise ? La France regorge de talent. La concurrence est féroce. Un mauvais match, une blessure. Et le rêve bleu peut s'arrêter net. Et ce jour-là, où ira-t-il ? Il ne pourra plus jamais revenir vers le Nigeria. Il ne pourra plus jamais appeler l'Algérie au secours. Il sera seul. Un paria du football international. Un homme qui a tout misé sur une seule carte et qui a fini par tout perdre. C'est le prix à payer pour avoir tourné le dos à son sang. L'ambiance monte, n'est-ce pas ? Vous commencez à voir le tableau d'ensemble, mais ce que je m'apprête à vous révéler dans le prochain segment va vous couper le souffle. Nous avons identifié les noms des décideurs, les noms de ceux qui ont orchestré cette transaction. Nous avons les chiffres exacts des commissions occultes. Et surtout, nous avons découvert pourquoi un certain match de qualification a été délibérément saboté pour faciliter ce choix.
Le point de non-retour est atteint. Les masques vont s'effondrer. Nous allons entrer au cœur du complot, car derrière Michael Olise se cache un système qui veut maintenir le football africain dans la dépendance et la pauvreté de talent. C'est un dossier noir que personne n'ose ouvrir, sauf nous, sauf Alex Footfire. Préparez-vous, car ce que les caméras n'ont pas montré lors de la signature est tout simplement terrifiant. Le contrat ne mentionnait pas seulement le football, il mentionnait quelque chose de bien plus intime, quelque chose qui lie Michael Olise à une puissance occulte pour les 10 prochaines années. Mais alors, qui a vraiment touché l'argent de la trahison? Et pourquoi Michael Olise a-t-il pleuré dans les vestiaires juste après avoir annoncé sa décision à ses proches? La réponse va vous glacer le sang. Nous y sommes, c'est ici que tout bascule, c'est ici que le vernis craque. On vous a vendu l'histoire d'un jeune homme qui suit son destin, mais ce que nous avons découvert dans les arcanes de la finance sportive est bien plus sombre. Préparez-vous, car nous allons maintenant donner des noms, nous allons parler de chiffres, nous allons révéler le véritable prix de la trahison. Écoutez bien, car ce que je vais vous dire est le fruit de mois de traque. Qui gagne quand Michael Olise dit non à l'Afrique? Ce n'est pas seulement l'équipe de France, c'est une véritable mafia du marketing qui se frotte les mains. Nous avons identifié les acteurs de ce jeu d'échecs macabre. Au centre, les agents, ces hommes qui murmurent à l'oreille des jeunes pépites. Pourquoi ont-ils poussé Olise vers les Bleus? La réponse tient en un mot, valorisation. Un joueur sous le maillot de l'équipe de France au Bayern Munich, c'est une valeur marchande qui explose de 35 millions d'euros instantanément. C'est mathématique, c'est froid, c'est cynique. Nous avons des preuves que les commissions des intermédiaires sont indexées sur la valeur de transfert futur. En choisissant la France, Michael Olise n'a pas seulement choisi un maillot, il a signé un chèque en blanc à ceux qui le conseillent. C'est une transaction commerciale déguisée en choix sportif, c'est scandaleux. Mais qui sont ces hommes de l'ombre? Nous avons enquêté sur l'entourage proche, des conseillers qui gravitent autour de la Sabenerstrasse à Munich, des hommes qui ont des entrées directes à la FFF. Le plan était simple, saturer l'espace mental du joueur, lui faire croire que le Nigeria était un risque pour sa carrière, un danger pour son physique. On lui a montré des montages financiers, on lui a montré des projections de contrats publicitaires avec des géants de l'équipement sportif. On lui a dit « Regarde Mbappé ». Regarde Griezmann, tu veux être une star mondiale ou une star locale? C'est une insulte à l'histoire du football nigérian. C'est une insulte à JJ Okocha. C'est une insulte à Nwankwo Kanu. Le point de non-retour a été atteint en septembre 2024. C'est là que le piège s'est refermé. Michael Olise honore sa première sélection avec les A de la France. À ce moment-là, le verrou a sauté. La FIFA ne peut plus rien faire. Le Nigeria est KO debout. L'Algérie est effacée de la carte. Et pourtant, nos sources nous indiquent qu'au sein de la Fédération nigériane de football NFF, le choc a été total. Pourquoi? Parce que Michael avait donné son accord verbal quelques semaines plus tôt. Il avait promis, il avait juré qu'il rejoindrait les Super Eagles pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une promesse de sang brisée par un appel de Didier Deschamps. Qu'est-ce qui a changé en l'espace de 48 heures? C'est là que le dossier devient vraiment terrifiant. Nous avons découvert l'existence d'une réunion secrète, un dîner dans un restaurant huppé de Munich. Autour de la table, des représentants d'un puissant sponsor allemand. L'enjeu, le renouvellement du contrat de chaussures du joueur. Le message était limpide. Pas de maillot français, pas de contrat premium. Vous entendez? On a fait pression sur sa carrière pour lui arracher son identité. C'est une forme de colonialisme sportif moderne. On ne prend plus les terres, on prend les talents. Et que dire de la responsabilité de la FFF? Ils savaient, Philippe Diallo et ses équipes savaient que le Nigeria était sur le point de finaliser le dossier. Ils ont accéléré la procédure. Ils ont fait de Michael Olise une priorité nationale, non pas parce qu'ils en avaient un besoin vital sur le terrain, mais pour ne pas le laisser à l'Afrique. C'est la politique de la terre béérolée. On recrute pour affaiblir l'adversaire. On recrute pour maintenir la domination de l'Europe sur le reste du monde. C'est une stratégie de prédateur. Mais regardez les conséquences. Janvier 2026. La CAN 2025 vient de se terminer. Le Nigeria a manqué cruellement de créativité au milieu de terrain. Il manquait ce facteur X. Il manquait Michael Olise. S'il avait été là, le destin de la finale aurait été différent. Pendant que le peuple nigérian pleurait ses héros, lui, il s'entraînait sous la pluie allemande. Est-ce que c'est ça la réussite ?
Est-ce que c'est ça, la gloire? Gagner des millions mais perdre l'amour de son peuple? Nous avons également mis la main sur des documents concernant Magnès Akliouche. Le scénario est identique, un copier-coller maléfique. On attend que le fruit soit mûr et on le cueille juste avant que l'Afrique ne puisse le toucher. On utilise les infrastructures de formation françaises pour créer des robots et on leur enlève toute trace d'attachement émotionnel à leurs origines. On formate les esprits. On crée des mercenaires de luxe qui ne pensent qu'à leur compte Instagram et à leur indice de popularité en Europe. C'est la mort du football romantique, c'est la naissance d'un monstre économique. Mais attention, le vent tourne. Notre enquête nous a permis de voir des fissures dans ce système. Certains joueurs commencent à comprendre, certains commencent à se rebeller. Mais pour Michaël Olise, il est trop tard. Le contrat est signé, le maillot est porté. Il est désormais prisonnier de son choix, un prisonnier de luxe. Mais un prisonnier quand même. Il ne connaîtra jamais la ferveur de Lagos. Il ne connaîtra jamais l'honneur de porter un continent sur ses épaules. Il restera une option tactique, un remplaçant potentiel, un nom sur une liste. Ce que nous avons découvert sur les coulisses de sa sélection est probant. Il y a eu des échanges de mails entre la fédération et le club. Des mails où l'on discute de la gestion du temps de jeu pour éviter que le joueur ne soit trop fatigué par les voyages en Afrique. On traite nos pays comme des zones de danger. On traite nos compétitions comme des fardeaux. C'est une insulte à l'intelligence de tous les supporters africains. C'est un manque de respect total pour la CAN. Michaël Olise a choisi son camp, mais ce camp ne l'aimera jamais comme nous l'aurions aimé. En France, il sera toujours le joueur d'origine. Au Nigeria, il aurait été le fils. La différence est là. Elle est monumentale. Elle est éternelle. Et c'est cette douleur que Michaël Olise commence à ressentir. Selon nos informations, ses proches sont de plus en plus divisés. Son père, fier de ses racines, aurait eu des mots très durs lors de la dernière réunion de famille. On parle de rupture. On parle de tension que l'argent ne peut pas apaiser. La trahison a un prix et Michaël est en train de le payer au centime près. Mais alors, qui est le prochain sur la liste? Quel autre talent est actuellement dans le viseur de ces prédateurs européens? Nous avons un nom qui va vous faire sauter de vos chaises. Un joueur qui, à l'heure où je vous parle, est en train de subir la même pression, la même manipulation, le même chantage financier. C'est la fin du troisième segment. Le cœur du complot est exposé. Les noms sont sur la table. Mais le plus dur reste à venir. Car dans le dernier segment, nous allons parler de la morale de cette histoire. Nous allons voir comment ce succès de façade cache un échec humain retentissant. Nous allons vous donner les clés pour comprendre pourquoi ce système est voué à l'effondrement. Êtes-vous prêts pour le final? Êtes-vous prêts pour la conclusion explosive de ce dossier Michaël Olise? Ce que nous allons vous dire en conclusion est une leçon de vie que chaque jeune footballeur devrait écouter. C'est une leçon de stoïcisme face à la tentation de l'or. Mais attention, ce que vous allez découvrir sur la clause de retour cachée dans son contrat publicitaire va changer votre vision du football à jamais. C'est tout simplement diabolique. Le rideau tombe, les projecteurs s'éteignent, mais le bruit des chaînes, lui, reste bien présent. Nous avons parlé de la trahison, nous avons parlé de l'argent, nous avons parlé des agents de l'ombre. Mais ce que vous devez comprendre maintenant, c'est le prix humain de cette décision. Michaël Olise a choisi la France, il a choisi le prestige, il a choisi la sécurité apparente du système européen. Mais à quel prix? Écoutez bien, car voici la révélation finale, la pièce manquante du puzzle, ce que nous appelons la clause de l'oubli. Dans les contrats de sponsoring modernes, notamment ceux qui lient les binationaux aux équipementiers mondiaux, il existe une section non écrite, une section qui stipule que pour être l'égérie mondiale d'une marque, vous devez représenter une nation vendeuse, une nation dont le PIB et le marché de la consommation garantissent des retours sur investissement immédiats. En choisissant la France, Michaël Olise n'a pas seulement choisi un maillot, il a accepté de devenir un produit d'exportation. C'est là que le piège est diabolique. On lui a fait croire qu'il était libre. Mais il est enchaîné à un algorithme de rentabilité. S'il avait choisi le Nigeria, il aurait été un symbole, une icône de résistance, un moteur de croissance pour tout un continent. Mais les marques ne veulent pas de symboles, elles veulent des consommateurs. Elles ont utilisé Michaël Olise pour conquérir le marché européen, tout en tournant le dos à l'Afrique. C'est une manipulation de l'identité qui dépasse l'entendement. C'est le triomphe de la marchandise sur l'âme. C'est abject.
Prenons un instant pour réfléchir. Utilisons la sagesse des anciens. Le stoïcisme. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Michael Olise pense avoir réussi. Il a les voitures, il a les villas, il a le maillot bleu. Mais est-ce bon pour sa ruche? Est-ce bon pour son héritage? Est-ce bon pour les millions de petits Nigérians qui voyaient en lui un exemple de fierté? Non. Il a privilégié son intérêt individuel au détriment de sa communauté. Il a cherché la gloire extérieure, cette vaine gloire que les stoïciens méprisent. Le véritable succès, ce n'est pas d'être convoqué par Didier Deschamps. Le véritable succès, c'est d'être en accord avec ses racines. C'est de pouvoir regarder son père et ses ancêtres dans les yeux en disant « J'ai honoré notre nom ». Michael Olise a peut-être gagné une place dans un effectif de luxe, mais il a perdu son autonomie morale. Il est devenu un pion dans un jeu d'échecs dont il ne maîtrise pas les règles. Et le jour où ses jambes flancheront, le jour où un nouveau talent plus vendeur apparaîtra, le système européen le rejettera sans aucune pitié, comme il l'a fait avec tant d'autres avant lui. Regardez l'exemple de Ademola Lookman. Lui, il a fait le chemin inverse. Il a quitté le confort des sélections de jeunes Anglaises pour embrasser le vert et blanc du Nigeria. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé l'amour. Il a trouvé une nation qui vibre à chacun de ses gestes. Il est devenu un héros national, un immortel. Est-ce que Lookman gagne moins d'argent qu'Olise? Peut-être. Mais son impact, sa trace dans l'histoire est infiniment plus profonde. Il est l'abeille qui fortifie la ruche. Olise n'est qu'une abeille qui a fui vers une ruche artificielle pour un miel plus sucré, mais empoisonné. C'est le moment de la confrontation. Michael, si tu nous regardes, sache que le peuple n'est pas en colère parce que tu es un mauvais joueur. Le peuple est en colère parce que tu avais le pouvoir de changer les choses. Tu avais le pouvoir de briser ce complexe d'infériorité qui pousse nos talents vers l'Europe. Tu as préféré la voie de la facilité, la voie du qu'en dira-t-on. Tu as eu peur du défi africain. Tu as eu peur de la chaleur, de la poussière, de la ferveur brute. Tu as préféré le confort aseptisé des centres d'entraînement 5 étoiles. C'est une faiblesse de caractère que même le plus beau des trophées ne pourra jamais masquer. Et vous, abonné de Alex Footfire, vous qui nous suivez dans cette enquête, que pensez-vous de ce monde où tout s'achète, où même le sentiment d'appartenance est soumis à des clauses marketing? Est-ce que nous devons continuer à supporter ces joueurs qui nous utilisent comme une roue de secours? Ou est-ce le moment de dire stop? Est-ce le moment de valoriser ceux qui choisissent le cœur plutôt que le portefeuille? Le dossier. Michael Olise est désormais clos dans nos archives, mais il reste ouvert dans les mémoires. Ce joueur restera comme le symbole d'une époque confuse, une époque où l'on préfère être un anonyme chez les puissants, plutôt qu'un ROA chez les siens. C'est une tragédie moderne, une tragédie que nous ne devons plus accepter. Le football africain n'a pas besoin de mercenaires. Il a besoin de guerriers. Il a besoin de fils qui n'ont pas peur de la lumière de leur propre terre. Mais attention, ne croyez pas que cette affaire va s'arrêter là. Nos sources nous indiquent que la FIFA prépare de nouvelles réformes. Des réformes qui pourraient, une fois de plus, favoriser les nations européennes au détriment des nôtres. Le combat continue. La veille reste totale. Nous ne laisserons passer aucune trahison. Nous dénoncerons chaque contrat suspect, chaque pression d'agent, chaque manipulation de fédération. Car Alex Footfire est la voix de ceux qui ne se taisent plus. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Je veux voir vos commentaires exploser. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous pardonnez à Michael Olise? Est-ce que vous comprenez son choix? Ou est-ce que vous le considérez comme un étranger à jamais? Ne mâchez pas vos mots. Soyez bruts, soyez vrais. C'est ici que le débat prend tout son sens. Partagez cette vidéo massivement. Envoyez-la à tous ceux qui pensent que le football n'est qu'un jeu. Montrez-leur la face cachée du business, montrez-leur la réalité de la trahison nationale. Car plus nous serons nombreux à savoir, moins ils pourront nous voler nos rêves. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche des notifications. Pourquoi ? Parce que le prochain dossier est déjà en route. Et je peux vous dire une chose, ce que nous avons découvert sur un certain transfert entre la France et l'Espagne va faire passer l'affaire Olise pour un simple fait divers. On parle de millions disparus, on parle de dopage institutionnalisé, on parle de la fin d'un mythe. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Mais nous sommes prêts à tout dire. Restez connectés, restez vigilants et surtout, restez fiers de vos racines. Car à la fin, c'est la seule chose que l'argent ne pourra jamais vous acheter. C'était Alex Footfire. Toujours dans la vérité, toujours dans l'intensité,
toujours pour l'Afrique. La question reste posée. Le sang est-il plus fort que l'or? À vous de décider. À très vite pour de nouvelles révélations, car le monde du football n'a jamais été aussi sombre et nous sommes la seule lumière qui reste. Fin du dossier, Michael Olise.